Coucou à tous, c'est Claire d'Objectif Bienveillance. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième interview. Alors, mon blog d'Objectif Bienveillance, il traite de la parentalité bienveillante à la base et il est en train d'un peu de se réorienter sur le thème de mamans qui se choisissent, de parents qui se choisissent, dans le sens où pour être bienveillant avec nos enfants, il faut d'abord être bienveillant envers soi-même. Voilà, donc pour ces interviews, j'ai choisi le thème de Je suis maman, je me choisis. Pour bien s'entendre sur le terme se choisir et qu'il n'y ait pas de quiproquo, quand je parle de se choisir, bien évidemment, je ne dis pas être égoïste et oublier les autres et ses enfants. Bien au contraire, c'est tout simplement, je me choisis, je choisis d'écouter mes besoins, d'écouter ce qui me fait vibrer, de penser un peu à moi pour gonfler mon énergie, gonfler ma fréquence vibratoire et être notamment mieux disponible pour les autres. Quand je me choisis, je m'épanouis, je choisis de faire ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est aussi un moyen d'inspirer ses enfants, d'inspirer son entourage à en faire de même, pour justement qu'en grandissant, ils puissent eux-mêmes se choisir et vivre une vie plus épanouie, plus sereine. Donc pour cette deuxième interview, j'ai choisi de vous présenter Isabelle. Isabelle, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois lors d'un séminaire sur le développement personnel. Et aujourd'hui, elle me fait le grand plaisir et l'honneur de m'accorder un petit peu de son temps très précieux en ce moment et de répondre à mes questions. Alors, pourquoi Isabelle? Parce que déjà, on a un peu, nos domaines se rejoignent beaucoup. Elle est accompagnante à la parentalité et formatrice à l'éducation et l'instruction bienveillante. Elle est éducatrice Montessori et elle a créé le Nido d'Ange, qui est un espace d'accueil pour les parents, les enfants et les professionnels. Donc, vous voyez que forcément, elle est dans le thème de la parentalité, puisque voilà, c'est son boulot. Donc, comme Objectif Bienveillance traite de la parentalité, c'était tout à fait normal qu'on se rencontre. On partage donc les mêmes principes éducatifs et la bienveillance est évidemment au centre de sa pratique professionnelle. Isabelle, elle a à cœur de rendre aux mamans leur vitalité, leur épanouissement et leur liberté. Donc, vous voyez bien que ça correspond totalement au thème de « Je suis maman, je me choisis ». Et avant d'être une experte dans son domaine, Isabelle, elle est aussi maman, elle-même, et elle a choisi de s'épanouir professionnellement et de vivre une vie qu'elle a entièrement choisie. Pour s'épanouir, mais aussi inspirer ses enfants, et ce malgré les difficultés et les obstacles, je vais y arriver, qu'elle peut rencontrer. Donc, on va voir si Isabelle est par ici. Coucou Isabelle, es-tu là? Oh, je ne te vois pas. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Isabelle. Et te voilà. Salut Isabelle. Oh, Comment tu vas? bonjour à tous. Ça va bien et toi? Très bien, merci, chaudement. C'est ça. Voilà, il fait Camille chaud de partout. oblige. Toi, tu es du côté de Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Bon, Plus vers les vins, les bons vins comme on dit. vers quoi? Vers Saint-Émilion? Vers Saint-Émilion, ouais. Eh ben voilà, impeccable. Super. Alors voilà, donc aujourd'hui on est là pour discuter un peu, pour échanger. J'ai plein de questions à te poser. Euh, tu, Donc là, tu es en plein lancement de ta formation en ligne. Donc, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Tu es Ouais. donc maman de combien d'enfants, redis-moi? Deux? Alors maman de 2 et belle maman de 3. Donc ça fait 5. On Ça est fait 7 cinq à à la la maison. maison. Waouh! Waouh, génial. Ah, Super. waouh. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous expliquer un peu ton parcours de maman, mais aussi ton parcours de femme professionnelle qui fait que tu en es là aujourd'hui? Alors Voilà. actuellement là, j'aide les mamans à aider leur bébé velcro à se décoller d'elle pour naturellement, hein, bien sûr, on est toujours dans la bienveillance, pour qu'elles puissent retrouver leur vitalité, parce que souvent elles sont très fatiguées, leur enthousiasme et puis une certaine liberté aussi. On va pas dire la liberté parce qu'on est maman quand même, mais voilà, c'est quand même une certaine liberté. Et donc, j'utilise plein d'astuces que moi j'ai découvert au cours de ma parentalité d'abord, il y a 13 et 15 ans, puisque les miens, ils ont cet âge-là. Donc, j'ai plus découvert ça il y a 13 ans que 15 ans. Donc, j'ai ma première qui a pas mal suivi toutes mes erreurs. Mon deuxième aussi, hein, mais
Bah, de toute façon, on fait tous des erreurs en tant que parents, ça c'est inévitable, hein. Voilà, on fait tous des erreurs, mais après, voilà, un peu plus conséquentes que d'autres. Et puis, bah, ça m'empêchait aussi d'avoir ma liberté. Il y a 15 ans, je ne savais pas comment arriver justement à me choisir tout en éduquant ma fille, en m'occupant bien d'elle. Donc ça, c'est un vrai souci et je cogitais, je me disais pour le prochain, il faut que je puisse allaiter, par exemple, en bougeant. Et j'avais jamais pensé au portage. D'accord. Donc voilà. Et puis comme je faisais les couches lavables, et tu vois, ça met sur les sites internet et tout ça, ça met en relation plein de trucs. Ouais. Et j'ai découvert ça. J'ai trouvé une professionnelle, une sage-femme d'ailleurs, qui m'a montré comment faire. Et de là, tout est parti en fait. Absolument tout est parti, puisqu'on m'a arrêté dans la rue pour savoir comment j'avais fait. Et du coup, je me suis formée au portage et par ce biais-là, je me suis formée à la bienveillance. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais vraiment été dedans. J'avais déjà à cœur de bien parler à mes enfants, c'est-à-dire que je savais, puisque je l'avais vécu enfant, quel impact ça avait de parler mal à un enfant. Les mots, les phrases, même une seule dans l'enfance peuvent être Ouais, peut suivre toute une vie, hein. Ouais. Donc tout ça, voilà, ça m'a mis quand même un petit peu sur la voie de la bienveillance. J'étais déjà sur la voie de l'écologie, mais pas forcément de la bienveillance. Ça n'a rien à voir, hein. Ça a à voir, hein, quand tu t'y mets vraiment, mais c'est un peu l'écologie de soi. Et donc, de là est parti un petit peu tout, puisque j'ai découvert des choses qui ont changé ma vie, mais du jour au lendemain. Donc pour se choisir justement, genre avoir des soirées normales avec son mari. Quand tu couches ta grande de 2 ans, parce que j'ai que 2 ans et encore, ça faisait un an que tu avais des nuits où tu commençais tes nuits à minuit et demi parce qu'elle elle se couchait à 23h30 sans faire de sieste. Ah. C'est ce que, alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que, alors, depuis quelques temps, là, c'est un peu ce qui se passe à la maison avec Miley. On a eu une période où ça allait mieux au niveau du sommeil. J'avais écrit un article d'ailleurs en disant, waouh, ça y est, j'ai trouvé. Et en fait, pas du tout. Et en ce moment, voilà, elle se couche, c'est 23h. Et waouh! Là, tu te dis, mince, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Comment je peux réussir à ce qu'elle se détache un petit peu de moi pour s'endormir paisiblement et sereinement? Ouais, c'est justement le truc que je vois dans la formation avec Ouais, les parents. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place. Le jour du séminaire où on s'est vu, on a vu une conférence la dernière qu'on a vue, elle parlait des 9 sens, donc des 7 sens, je sais plus. des 7, Euh, je ouais. crois que c'est 7, oui, parce qu'on a rajouté un par rapport à ce que moi j'enseigne. Donc moi, je connaissais les 6, mais les 7, je n'y avais pas pensé. Donc voilà. Et donc je suis vachement axée là-dessus, en fait, à faire attention à ces 7 sens avec son bébé. On n'y pense pas forcément. Parce que le bébé étant hypersensible, il y a des trucs qui ne nous viennent pas, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on les ressent pas. Et donc, on ne fait pas attention pour lui à ces choses-là. Et du coup, des fois, Tu peux juste nous donner un on, petit exemple, un cas concret, histoire qu'on comprenne bien. par exemple, si tu as envie d'aller au restaurant avec ton bébé, ce qui est tout à fait, pourquoi pas, normal, le bébé, lui, va peut-être ressentir des choses beaucoup plus fortes. Les bébés ressentent les choses toujours beaucoup Tout, plus fort. tout Ils est sont décuplé. hypersensibles de naissance. Alors, un bébé hypersensible de naissance qui est en plus hypersensible, Ouais. voilà, ça donne des petits bébés velcro, voilà, parce que ils ont une sensibilité telle leur peur, elle est décuplée, quoi. Et C'est ils ont du mal décuplé. à se rassurer. Et par Donc, ça exemple, veut dire qu'au niveau, au travers de leur sens, par exemple, le bruit peut vite devenir agressif et angoissant, même, du coup, même les odeurs, tout ça, tout est voilà, les décuplé odeurs, les bruits, et ça les l'environnement, installe dans une zone d'insécurité finalement. c'est ça. Ouais. Et puis leurs besoins ne sont pas comblés. Ils ont peut-être besoin de plus de calme ou de moins d'odeur parce que du coup, ils détectent peut-être plus l'odeur rassurante de maman ou quoi. Donc ça peut être un stress. J'ai déjà eu à
à tenter de calmer un bébé dans un restaurant qui arrêtait pas d'hurler, quoi. Et les parents comprenaient pas. Il était vraiment tout petit, hein. Il devait avoir 1 mois, 3 mois, je sais plus, mais il était vraiment tout petit, tout petit. Donc il y a plein de trucs comme ça auxquels on pense pas forcément. Et puis on peut s'adapter, mais faut penser aussi à lui. Donc pour pouvoir se choisir, il y a un juste milieu en fait à trouver, parce que forcément il est là l'enfant. Donc Bien sûr. il va quand même avoir des besoins, et c'est pas des envies ou des caprices, c'est vraiment des besoins. Ça n'existe pas les caprices, et pour moi ça n'existe pas pour les adultes non plus. C'est juste un juste milieu à trouver pour que le couple s'accorde, hein. C'est comme dans un couple, hein. Tu as des besoins, ton mari il a des besoins, il faut que ça arrive à se rejoindre, et il y a des petites concessions à faire de temps en temps. Il faut Mais ça ne veut pas oui. dire se renier totalement. C'est D'accord. pas bon, je me couche pas ou je dors pas, je vais marcher toute la nuit pour l'apaiser, ou non, je le laisse même pas pleurer 2 minutes, quoi, pour aller faire pipi. C'est ça. Donc c'est apprendre à pas se détacher, mais à respecter les besoins de l'enfant pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire. Une douche, je sais pas, dormir tôt, Ouais. dormir à l'heure à laquelle on a besoin de dormir aussi. Donc ça passe par plein de canaux. Et donc il y a les 7 sens, il y a la communication verbale, non verbale. Voilà, il y a l'aménagement de l'espace aussi qui est super important. Donc pareil par rapport aux 7 sens. Et donc j'essaye de voir ça en profondeur avec chacun. Et donc je fais aussi de l'accompagnement individuel. Voilà, ça permet d'ajuster les choses plus à son niveau. Ouais. Et voilà, et je m'occupe aussi de prendre en compte le couple, quel qu'il soit, hein. D'accord. Et du coup, donc c'est toi qui as trouvé le terme de bébé velcro. Alors, Je, hein? Oui? en fait, J'aime bien ce terme-là. Je trouve qu'il est très parlant. alors c'est comme je suis en formation marketing aussi, parce que je suis pas une vendeuse née, Ouais, voilà, c'est ça s'apprend. le problème. Je sais donner des conseils aux parents, les aider à prendre confiance en eux. Pareil pour les enfants, je sais les aider à prendre confiance en eux aussi. Mais par contre, vendre, c'est un métier. Et du coup, Bien sûr. j'apprends. Et donc, la personne avec qui je fais la formation, c'est elle qui m'a trouvé vraiment ce terme-là. D'accord. Et, euh, et donc, c'est devenu mon mécanisme unique aussi. D'accord. Euh, en velcro, parce que ça scratch et ça se décratche. Ah, d'accord. Voilà. Peut-être pas à vie, parce que ça finit par s'user et se décoller vraiment complètement au final. Mais, c'est quelque chose de contre-intuitif. En fait, l'enfant, il a vachement besoin de toi. Tu vas lui donner ce dont il a besoin, mais en te respectant quand même. Ouais. Et donc, il y a des astuces pour ça. Donc, il y a des astuces pour se choisir en choisissant aussi de répondre aux besoins de nos enfants, en étant bienveillante et en les accompagnant tout au long de leur C'est vie, ça. quelque part, hein. Donc, l'un n'est pas, enfin, les deux ne sont pas incompatibles. Ah non, non, non. Voilà. Pardon. Moi, je. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer avec ces interviews, que on peut se choisir sans délaisser nos enfants, bien au contraire. Et est-ce que toi, tu te considères maintenant comme une maman qui s'est choisie, qui se choisit? Ah là, cette année, oui. Ouais, Alors, j'ai beaucoup lâché prise cette année. J'ai ma fille qui m'a demandé de faire le CNED cette année. À savoir que c'est pas parce qu'on se choisit ou qu'on choisit ses enfants que tout va se passer forcément dans le meilleur du monde, mais il y a un chemin à prendre et puis on en apprend. Donc ma fille a choisi le CNED cette année, elle était en 3e, donc elle devait passer le brevet. Et je lui ai dit, écoute ma chérie, moi je veux bien te faire confiance, j'ai envie de te faire confiance, donc voilà. Par contre, je vais pas être dispo. Je lui dis clairement, je me relance, j'ouvre mon local. Au début de l'année, en fait, on a lancé une école, donc ça a capoté, mais voilà. Et j'ai lancé mon entreprise quand même en présentiel dans ce local au final et sur Internet. Donc j'ai fait les deux en même temps, donc c'était hyper prenant. Et je lui ai dit, je savais que cette année, elle allait être vraiment très prenante au niveau travail, au niveau professionnel pour moi. Je lui ai dit, par contre là, Emma,
c'est ton choix. Tu sais que moi, je vais être là, mais il faudra que tu viennes vers moi et que bah, tu Ouais, quoi. t'autonomises, quoi, que tu fasses toute seule, quoi. Et au final, ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai recadré de temps en temps. Quand j'ai vu que c'était vraiment pas possible, j'ai recadré. Bon, voilà, elle a fait son expérimentation. Elle passe quand même en seconde, mais voilà, c'est compliqué. Mais je pense que ça lui fait du bien aussi de voir que bah, je lui ai fait confiance, qu'elle a pu expérimenter par elle-même, bah, comme un enfant qui va grimper sur les canapés ou que sais-je, ou dans les parcs pour enfants qui grimpent un peu partout. S'il tombe, il tombe. Il a besoin de se faire mal pour apprendre aussi que ben, ça, c'était pas la bonne option. Oui, ça permet de recadrer, de recalibrer un peu pour dire, bah voilà, ça va pas Voilà, comme ça, je peux essayer autrement et trouver d'autres chemins c'est ça. finalement. Et puis bah, peut-être que si j'écoute aussi ce que me disent les autres, je vais pouvoir arriver à aller plus loin, plus vite. Et donc voilà. Et mon fils, lui, bah, comme je te disais, j'ai essayé beaucoup de trucs. Mon enfant est hypersensible, donc ça crée des problèmes à l'école aussi que je maîtrise pas forcément. Et du coup, bah, cette année, j'ai décidé de totalement lâcher prise parce que je me revoyais pas le reprendre avec moi. J'ai fait 2 ans et demi d'instruction en famille, Ouais. c'était génial. Mais pour le ramener en fait dans le circuit scolaire, donc j'ai réussi à le ramener dans le circuit scolaire, j'ai réussi à lui faire rattraper son niveau, à lui faire accepter d'écrire. Donc on a passé on a dépassé des montagnes entières, mais incommensurables que je pensais pas pouvoir dépasser. Et il a voulu retourner dans le milieu scolaire et bah, à nouveau ça se passe mal. Pour moi, c'est pas fait pour lui, hein, mais bon après voilà. Donc lui veut continuer, moi je veux être à peu près tranquille. Donc il y a des solutions aussi pour ça. Il est reconnu handicapé, donc il va là cette année par exemple dans un ITEP. D'accord. De manière à voilà, moi j'ai lâché prise, j'ai dit bah écoute, ok, moi je sais plus quoi faire, donc ado, c'est pas mon truc, hein. Les petits, c'est mon truc. Ado, c'est un peu délicat. Il y a plein de choses qui se jouent avec le père, avec la mère, voilà. Donc avec les autres. Donc c'est vraiment très très délicat. Donc moi, je lui ai apporté ce que j'ai pu quand il était petit. On a dépassé des trucs. Je sais pas où il serait si j'avais pas fait tout ça avant. Il parlait quand même de suicide à 7 ans. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fini. Ouais, ouais, donc là, il est bien D'accord. dans sa tête, bien dans son corps, je l'ai fait bien accompagner, mais malgré tout, tout n'est pas comment dire, réglé complètement. Mais c'est encore un cheminement qui prend du temps, quoi. Bien C'est sûr. voilà, c'est des trucs et c'est des choses qu'il faut accepter. C'est très difficile pour moi avec ce que je fais et avec ce que je véhicule. Euh, mais je sais que sans ce que j'ai fait auparavant, il serait loin d'être là et je sais même pas s'il sera encore là, quoi. Je peux pas dire où il en serait. Bon, Donc d'accord. vraiment, là, je suis contente qu'il en soit là parce il a quand même c'est un petit garçon qui a les enfants précoces sont assez intelligents, donc il a une intelligence qui est suffisante pour rattraper tout ce qu'il aura besoin de rattraper en temps et en heure, mais il faut qu'il s'autorise à le faire. Donc, voilà. Et Ouais. donc, bah, par exemple, moi, ce que j'ai fait depuis 1 an, je fais de la méditation. Et ça, je le partage avec mon fils. Ma fille, j'ai pas encore réussi à la convaincre de le faire avec moi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je fais avec mon fils. Voilà. Donc, il n'a pas encore réussi à s'en servir, lui, au quotidien. Quand il est en stress, à prendre la méditation Mhm. pour arriver à apaiser son stress. Mais par contre, il le fait, il est en demande de le faire le soir. Il est Ah, en demande génial. d'aller voir, par exemple, un psy. Pour un garçon, je trouve ça génial parce que souvent, les hommes, ils sont un petit peu Ils sont un peu réticents. réticents, ouais. Mhm. Et, euh, et du coup, ça aide pas mal. Donc, je pense qu'il a les outils. Maintenant, il faut qu'il arrive à accepter de les utiliser. Et l'environnement fait que au collège et tout ça, c'est pas forcément super sexy de dire ou super macho ou je sais pas de dire ah, je vais méditer un peu. Ouais, c'est vrai que les enfants, les ados entre eux, ils sont pas toujours très tendres.
Ben voilà, donc c'est Le pour ça que regard des autres est souvent très important et malheureusement, et ça peut vite faire du mal. donc là, moi, je me suis autorisée à m'entourer et à dire, bah, j'ai pas les clés et je suis pas parfaite pour ça, en tout cas pour les miens. Je sais bien voir pour les autres où ça peut pêcher, mais c'est vrai que pour soi, on a souvent les œillères, quoi. On est pris dans Ouais, l'émotionnel, donc c'est c'est difficile compliqué. de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul pour observer et justement se dire, bah là, mettre le doigt ça qui peut clocher, parce que non, justement, comme tu dis, on est trop dans l'émotionnel. C'est ça. Et donc là, moi, je suis aussi accompagnée par mon compagnon, avec qui ça a été très difficile là cette année, voilà, et parce qu'on n'a pas forcément la même base d'éducation, on a les mêmes envies au final, mais pour y arriver, les moyens sont pas les mêmes. Et donc on a envie tous les deux que nos enfants soient les plus heureux du monde, qu'ils réussissent et tout ça, hein, mais voilà. Moi, je Ouais. suis très dans l'expérimentation, les laisser faire et se planter. Mais je suis là pour les aimer. Voilà, j'accepte qu'ils se plantent. C'est dur, hein. C'est dur de voir son enfant pas réussir, avoir des difficultés. Mais je tiens vraiment à leur dire que je suis là et que je les aime parce que ça, moi, je l'ai pas forcément eu Ouais. quand j'étais jeune. Et savoir que tu es entouré, quoi qu'il arrive, je pense que ça aide pour la suite. Du coup, là, ce que j'entends à travers ce que tu dis, finalement, là, tu as beaucoup parlé du coup de tes enfants, mais aussi, au final, derrière, on entend que justement, en lâchant prise, en méditant tout ça, tu te choisis toi. Ah oui. Et que Oui. par ricochet, ça rebondit sur tes enfants, quoi. Parce que du coup, ton fils a envie de méditer, parce qu'il t'a vu méditer, et je pense qu'il se rend Oui. compte il se rend compte le bienfait que ça lui apporte. Mm. Et à la base, c'est toi qui as décidé de méditer pour toi. J'imagine que tu ne Oui. t'es pas dit, tiens, je vais méditer pour aider mon enfant à méditer. Je pense pas. Alors, je lui avais déjà apporté des petits contes. Il y avait le chat yogi qu'on avait depuis tout petit. Il y avait le truc de la grenouille et je sais pas quoi. Donc, Oui, petit à calme et petit, attentif comme une grenouille. oui. Et Ouais. puis, c'est des moments que je passe avec eux aussi. Et du coup, ça nous fait du bien mutuellement parce qu'on fait la séance ensemble. Donc, méditer, ça fait toujours du bien, que ce Bien soit le sûr. parent ou l'enfant. De toute façon, ça fait du bien. Et je pense qu'il l'a vu, oui, sur ses peurs et ses angoisses. Ouais. Je pense que clairement, enfin, je sais pas si tu médites, mais voilà, moi Et j'ai. si depuis quelque temps, je médite, ouais, au moins une fois par jour, si c'est pas deux. J'essaye de le faire Ah, deux c'est fois. bien. C'est mieux. Donc matin et soir, j'essaye, en tout cas le soir sûr, matin j'essaye, ça dépend un peu de Maïli, comment elle accueille ça. En général, maintenant elle commence à accepter de me voir méditer, elle se met sur mes genoux et puis elle regarde, elle observe ce qui se passe, donc c'est rigolo. Donc voilà, j'espère aussi lui inspirer ça, elle a 2 ans et demi, donc j'espère lui inspirer que voilà, la méditation, parce que je pense que c'est une bonne façon de s'observer et de retrouver un peu de Lâcher prise, sérénité. Ouais, de lâcher prise, exactement. c'est une chose. Et puis d'être dans le présent, de se dire, mais je suis en sécurité en fait. De se M'angoisse connecter, ouais. du futur, je regrette ou je pleure enfin voilà, des trucs passés. Mais là maintenant, ben, c'est un moment pour moi. Voilà, c'est ça. Et j'accueille ce qui est, j'accueille mes émotions, j'accueille mes sensations, j'accueille mes pensées, j'accueille tout. Et je Mm, me connecte à mon moi profond, quoi. mm, mm. Et ça, moi, je le fais même sous la douche, tu vois. Même quand j'ai 2 minutes, je peux pas aller me coucher sans avoir pris une douche. C'est bête, mais l'eau détend, hein. L'eau, par exemple, ça apaise les colères. Et donc, l'eau chaude, ça détend encore plus. Et du coup, le soir, j'ai ce petit rituel, tu vois, de me faire, voilà, et je me prends, et je me fais des respirations, mais sous la douche. Mais Si j'ai pas, c'est ton moment à toi. voilà, ah oui, À ce moment-là, tu te choisis toi. ouais, c'est ça. J'ai mes petits Génial. rituels du matin aussi. Alors, c'est pas forcément de la méditation, mais Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as des moments à toi tous les jours. Tu arrives quand ah, même à trouver du moment à toi tous les jours. ça fait plus d'1 an que j'ai décidé de me prendre des moments quotidiens pour moi. Ouais. Parce que sinon, j'explose et j'ai déjà fait un burn-out. J'en ai frôlé un là, il y a pas très longtemps, donc il y a 1 an, un truc comme ça. Donc ouais, c'est important d'avoir des petites pauses dans la journée où on n'est pas complètement pris dans l'émotionnel ou dans l'action
et de pouvoir être juste dans le plaisir et le plaisir égoïste, quoi, le plaisir et le plaisir sans forcément faire, quoi. C'est Et du coup, donc, tu nous as beaucoup parlé de ton fils et ta fille. Est-ce qu'elle accepte justement que tu aies ces moments-là à toi? Est-ce qu'elle se rend compte du bien que ça peut te faire? Est-ce qu'elle aussi, elle a envie de prendre des moments pour elle? Alors, Est-ce que elle prend des moments pour elle, mais différemment. Elle est très, 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 très créative. Elle est extrêmement créative. Donc, beaucoup, elle fait de la danse et du dessin. Elle s'oriente vers, elle veut être actrice. Donc, tu vois, elle est vraiment dans la créativité, mais dans tous les domaines, quoi. Et donc, je pense que par le biais du dessin, elle se prend ces moments-là. Et donc, elle a 2 heures de dessin par semaine, plus 1 heure de danse. Et j'ai vu là cette année, on a changé de prof de danse cette année, et elle a choisi un cours complètement du street dance. Je connaissais pas. Je me suis dit bon, c'est pas très féminin, tu sais, pourquoi le pas? et puis en fait, j'ai vu ce qu'elle faisait en décembre et j'ai pas reconnu ma fille. J'ai fait waouh. Et enfin, je la revoyais parce que ma fille a toujours adoré danser. Et depuis toute petite, bah, comme moi, j'ai fait un peu comme moi, je l'ai mise à la danse classique, donc les débuts des bébés danseurs, quoi. À 2 ans, 2 ans et demi, elle me faisait trop rire. Il y avait son frère qui l'a copié aussi. C'était trop mignon. Et donc depuis qu'elle sait marcher quasiment, elle fait de la danse. Et elle a toujours adoré ça et elle adore être sur scène. Et vers, je sais plus quel âge elle avait, vers 8 ou 10 ans, je sais plus quel âge c'était, ouais, vers 8 10 ans, 8 ans, je crois. Elle est tombée sur une prof qui l'a cassée au niveau de la danse. Et donc, pendant un an, et moi, je ne voyais pas puisqu'on n'avait pas de visuel sur le cours de danse. J'ai juste vu à la fin de l'année que c'était du n'importe quoi. Elle est passée 30 secondes en spectacle, alors que les autres enfin, certaines autres du cours passaient pendant 5 minutes, je sais plus, les 30 secondes. Et, et par la suite, j'ai vu qu'elle avait peur des autres profs. On a changé de prof après, elle avait des mouvements de recul. Et je la voyais plus se révéler comme je la voyais avant sur scène. Elle est un petit peu bien en chair, mais elle danse super bien. Elle a vraiment une aisance. Elle était belle quoi sur scène. Elle retenait tous les pas et tout ça. Elle vibrait, Et quoi. ça fait plusieurs années que je la voyais plus présente sur scène. Tu sais, pas pareil que avant. Et là cette année, j'ai fait ah merci. Je Et donc retrouve ma fille. voilà, je la retrouve prendre du plaisir pour elle. Sans se soucier des autres, mais prendre du plaisir et avec les autres, être en connexion avec les autres et être vraiment dans son truc et transmettre ça en plus. Parce que c'est une chose de le vivre, mais après, tu sais, que de le rayonner et tout Ouais. ça, c'était sympa. Elle a trouvé Et, ce qui la faisait vibrer, quoi. ouais, et la prof avec qui, voilà, donc, j'ai remercié la prof. Et, et pareil, le dessin, elle adore dessiner, elle n'a pas forcément les techniques, tu vois. Et du Ouais. coup, on a trouvé une prof avec qui ça s'est ultra bien passé. Et, elle s'est mise à genoux l'année dernière parce qu'elle partait de là où elle enseignait l'année dernière. Elle s'est mise à son compte, en fait, du coup. Donc, elle m'a dit, maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut la suivre là où elle est? Je veux elle, je veux elle, je veux elle, je veux personne d'autre. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est toi, c'est ton cours. Hein, donc, c'est pas le lieu qui est important, c'est la personne. Et du coup, elle a eu des cours presque particuliers. Et je pense que ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Parce que ces moments-là, Ce sont ses moments à elle, quoi. oui. Et puis avec un autre adulte. Donc, tu vois, c'est une transmission autre. Il faut tout un village pour élever un enfant. Faut pas l'oublier, celle-là. C'est intéressant, ça, oui. Parce qu'il Effectivement. y a des fois des blocages moi, j'ai un blocage avec ma fille qui date certainement de la naissance, puisqu'il y a eu un problème un petit souci au niveau de la naissance. Et enfin, ça s'est bien passé, mais j'ai fait comme une dépression par la suite. Et en fait, j'étais en choc post-traumatique après la naissance, j'étais comme ça. Et je l'ai pas accueilli comme j'aurais voulu. D'accord. Et j'ai l'impression que ça s'est, tu vois, ça s'est, la cassure reste quoi. Mais D'accord. bon, faut l'accepter et puis faire avec. C'est pas pour autant que je l'aime pas. C'est pas, enfin, Bien faut sûr. pas toucher ma fille et puis voilà quoi. Mais il y a un truc
Il y a un truc, quoi. Et je sais plus où je voulais en venir, du coup. Du coup, le fait du coup, tu passes le relais un peu et Oui, voilà, tu c'est ça. demandes de l'aide, quoi. Ben oui, parce que en fait, ce blocage entre nous, ben, je sais pas d'où il vient, et peut-être je le saurai jamais. Et au lieu de se dire, ben, comment je peux faire, juste se dire, bon, ok, il y a ça, c'est comme ça. Et puis, ben, si je trouve un jour la solution, tant mieux. Je ferai tout pour, mais je vais pas me pourrir la vie non plus à, à me à m'auto-flageller parce que on a eu un problème. On l'accepte, je lui en ai parlé de ça. De toute façon, ça aussi c'est important d'admettre ses erreurs ou ses manquements ou l'histoire de l'enfant qu'on aurait aimé être différente. Je sais pas, quand on accouche par césarienne, par exemple, quand c'est un bébé préma qui va en couveuse pendant 15 jours, c'est pas le même accueil que Bien quand sûr. on accouche naturellement à la maison, par exemple. C'est tout à fait pareil. Donc, faut accepter cette histoire et, euh, et accepter qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent à peut-être réparer petit à petit les choses. Et puis moi, j'ai bon espoir pour plus tard, tu vois. C'est aussi, euh, on transmet ce qu'on est et ce qu'on fait, et pas ce qu'on a envie de transmettre. Donc, Oui. euh, je sais que je sème des graines, tu vois. Voilà. Il me voit faire et plus tard, ce sera pas inutile, même Mais si ça germe pas. ouais, on est des miroirs quelque part, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai, hein. Donc, Et eux sont des miroirs pour nous. si tu, comment? Qu'est-ce que Eux tu dis? sont des miroirs pour nous. Oui, oui, oui. On y a deux miroirs l'un face à l'autre. Et si, je pense que si du coup on se choisit, on va on va leur montrer que eux aussi peuvent se choisir et ils ont le droit de se choisir, quoi. Ils doivent se Oui. choisir pour s'épanouir et vivre la vie qu'ils veulent vraiment, qu'ils veulent vivre, Mm, quoi. Et c'est ça, je trouve ça. que c'est super important. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de mettre des limites à ses enfants pour qu'ils comprennent que plus tard, quand eux seront parents, arriver à mettre ces limites-là. Parce que si on les a pas vécues enfants, plus tard, arriver à mettre des limites aux autres alors qu'on n'en a pas eu soi-même avant, ça peut être compliqué puisqu'on ne sait pas comment faire. Et C'est un chemin plus long, quoi. c'est un chemin plus long. Et voilà, c'est ça. On y arrive, mais c'est C'est plus beaucoup long. plus compliqué. Mm. Et moi, c'est le problème que j'ai avec mon compagnon, qui a pas vraiment ces limites-là et qui qui pense qu'en fait, pour qu'un enfant ou un ado soit heureux, c'est qu'il ait rien à faire. D'accord. Alors, je pense que les ados seront peut-être heureux sur le coup, mais ça va peut-être pas les aider Et on peut les aider à se réaliser aussi et à leur montrer que en fait, voilà, on rend heureux aussi les gens et rendre heureux les gens, c'est génial, quoi. Et pouvoir rendre heureux toute la famille en faisant des petites choses toutes petites qui évitent à une personne d'avoir à se taper une demi-journée de ménage. Je veux dire, voilà quoi. Après, c'est du bon sens aussi, la contribution, hein. c'est ça, ouais. Mm. Il y a plusieurs manières d'y parvenir quand on a le cling un peu tardif, on peut quand même y arriver. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on peut pas y parvenir. Ah, bien sûr que non. Rien n'est jamais définitif finalement. Non, ouais. Et puis c'est en se changeant soi qu'on change les autres. C'est l'effet papillon un petit peu. C'est Alors ça, j'aime bien. C'est en se l'effet changeant ricochet. soi qu'on change les autres. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux mamans qui s'oublient complètement, qui ne pensent qu'à leurs enfants et qui culpabilisent je vais y arriver. Lorsqu'elles s'accordent une toute petite parenthèse, le fait, je sais pas moi, justement de prendre 5 minutes pour aller méditer, de prendre une soirée pour aller au resto avec son chéri ou avec une copine. Il y a beaucoup de mamans qui rêvent de le faire, mais qui ne s'accordent pas ce droit-là. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, toi, pour justement leur montrer que c'est pas une faute, qu'au contraire c'est un droit, c'est même un devoir de se prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que voilà, comment on pourrait leur faire passer ce message en disant non, ne culpabilisez pas, au contraire quoi, allez-y. Ben, la première chose, j'ai plein de trucs à leur dire, là, c'est maman. Ah, eh ben allez, vas-y, on a le temps, ça tombe bien. J'ai plein de choses à leur dire à ces mamans. J'ai été en contact avec des mamans, enfin voilà. Mais la première chose que j'ai à dire, c'est que l'enfant, il apprend
Alors d'abord en expérimentant, mais aussi il y a les deux trucs, il apprend en expérimentant, mais par l'exemple. C'est-à-dire il va regarder le tout petit, il fait pas grand-chose au début. Dans Il est l'observation. dans l'observation. Merci, je suis un peu fatiguée avec mon lancement. Je perds mes mots. Donc il est dans l'observation et son cerveau se construit comme ça. Donc il est en train de se faire des connexions neuronales un peu partout en regardant, en écoutant, en sentant, en ressentant aussi les choses. Donc, voilà. Euh, et, et donc, il va se construire à partir de ça. Donc, à partir du moment où il va commencer à se mouvoir, il va expérimenter ce qu'il a vu aussi. Il va pouvoir le faire, il va pouvoir commencer à expérimenter. Donc, montrez-lui des exemples déjà de zénitude, parce que si vous êtes stressé, le stress, hein, ça se transmet, que ce soit son enfant ou dans une pièce. S'il y a une personne qui est stressée dans une pièce, vous allez voir, c'est hormonal. Donc, on ne le sent pas, il n'y a pas une odeur particulière, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le ressentir. Mais par contre, on est sensible à ça, on reste des animaux. C'est dans l'énergie, quoi. Ou dans l'énergie aussi, mais pour rester terre à terre et expliquer les choses de manière scientifique, parce que l'énergie, ça s'explique pas encore bien, Ouais. même si on croit à fond, puisque nous sommes faits, les atomes et les atomes sont faits d'énergie, sont faits d'électrons. Donc tout s'explique, mais j'ai pas les bons termes moi pour les expliquer. Mais déjà rien que ça, voilà, ça se transmet. Donc déjà l'attitude de la maman, si elle est plus posée, elle aura un enfant plus posé. Moi j'ai vu des mamans, j'avais rien à leur transmettre en fait. Elles arrivaient avec un bébé, à part des techniques de portage, mais elles étaient mais d'une zénitude. Tu voyais le bébé, waouh, tu te disais oh le rêve. Qu'est-ce que j'aurais aimé être comme ça au même stade, quoi. Et en fait, ben, voilà, et ce que vous allez transmettre à votre enfant, ça va être un cadeau pour lui aussi plus tard, parce qu'il saura comment réagir et ce sera instinctif, ce sera même plus de l'apprentissage, ce sera devenu complètement instinctif, quoi. Les instincts, on peut enfin pas les instincts, les réflexes, on peut les acquérir. Il y a des réflexes innés et des réflexes acquis. Donc voilà, c'est important de savoir ça, c'est une base. Parce que c'est pas en lui disant ah faut pas faire ci, puis oui voilà, il y a le langage aussi, le langage négatif, le cerveau il l'entend pas, il va entendre que le verbe que vous lui dites, ne fais pas ceci, fais cela, allez c'est parti. C'est vrai. Donc on se plombe avec plein de trucs dont on n'a pas conscience parce qu'on ne nous les a pas appris ou parce qu'on les a pas vécus. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu comme ça, qui ont eu des transmissions super par leurs parents parce qu'eux-mêmes étaient dans cette transmission bienveillante, mais naturelle, parce qu'ils l'ont toujours eu et su. Pas forcément parce qu'ils sont passés par des bouquins, mais parce que ça s'est transmis naturellement de génération en génération. Et du coup, ces personnes-là, elles savent comment s'y prendre, mais sans dire pourquoi ou comment. C'est juste, C'est normal, voilà. quoi, pour eux. C'est une manière de parler qu'on transmet, c'est une manière d'être aussi. Des fois, on transmet nos tics et nos tocs à nos enfants. Si on se ronge les ongles, vous pouvez être à coup sûr, vous êtes certain que vos enfants risquent de vous copier. Hein. Moi, j'ai les 3 de mon compagnon, qui sont tous Érange. les miens, pas du tout. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, en gros, c'est voilà, de toute façon, on est un modèle, quoi. Ah oui, On est un oui, modèle. et puis Donc, on nous modélise complètement. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour eux? On veut qu'ils soient complètement aussi esclaves de leurs enfants plus tard ou heureux de pouvoir profiter d'une journée. Et puis, l'enfant est résilient. Donc, si on lui explique les choses en amont, ben, il va comprendre. Hein, il n'est pas bête. Hein, un tout petit, dès la naissance, même avant. Si vous parlez à votre bide quand vous êtes enceinte ou si vous parlez à votre tout petit qui vient de naître, il va comprendre. Moi, je l'ai vécu avec ma fille. Qui faisait un refus de tétée à la maternité. Je suis restée 6 jours à la maternité. Et c'est l'infirmière, la puéricultrice, qui est venue. Elle m'a vue, j'étais complètement laminée. Il n'y a personne qui voulait m'aider au niveau de l'allaitement. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'allaite. Moi, j'avais décidé d'allaiter. ouais. Et j'allaitais. Et par contre, ça se passait pas bien.
Et donc, elle l'a prise comme ça, tu vois. Elle l'a regardée et elle lui a parlé les yeux dans les yeux comme ça. Et, et j'ai vu ma fille, mais elle était complètement crispée. Ouf, Ah ouais. ah ouais, elle pleurait. Elle était une petite boule de nerfs. La puère, elle la connaissait pas, la puère. Elle l'a prise et elle lui a parlé tout doucement, gentiment, avec des bons mots. Je sais plus ce qu'elle lui a dit, hein, mais tu sais, ta maman, ceci, cela, je sais plus quoi, nanana. Mais vraiment proche déjà, parce qu'on respecte tous les besoins. Le tout petit ne voit pas bien, donc il a besoin de se caler sur les sourcils et sans trucs comme ça. Et donc, et le ton de la voix, les mots. Et ma fille, elle s'est posée et elle a pété après. Et j'étais hallucinée, quoi. Et j'ai plus eu ces refus par la suite. Et voilà, j'ai aussi mis des limites avec les soignants qui étaient à me tripoter les seins pour essayer de lui mettre dans le bec. En fait, elle avait un frein de langue et personne ne me l'avait dit. Tout va bien. Je l'ai su D'accord. 4 ans. Mais voilà, donc ouais, la manière de parler, elle est l'attitude, c'est il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est très simple au final. Donc, si on lit plein de... Là, moi, en fait, ce que je propose, là, dans la formation que je propose, c'est justement de simplifier tout ça, d'être dans la base des choses, la communication, euh, l'environnement, le portage aussi, et transmettre tout ça aux parents de manière à ce que ça soit simple et qu'ils trouvent des choses simples et pas à lire plein de bouquins, 50 000, pour arriver à enfin trouver un bon moyen pour pouvoir trouver la solution qui leur correspond. C'est pas une méthode qui correspond à, à tout le monde et qui est une méthode comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. C'est juste des choses à prendre en compte et après À ajuster à la maison, quoi. ajuster en fonction de soi, quoi. D'accord. Ah, c'est Voilà. intéressant. Et selon sa sensibilité aussi. Y a par exemple des gens qui supporteront pas de porter ou de porter d'une certaine manière, donc je peux les accompagner autrement. Il y a des gens qui supporteront pas de dormir avec leur enfant, de faire du cododo. On les accompagne autrement. Il y a d'autres moyens. Il faut respecter aussi ses besoins. Il faut arriver à comprendre pourquoi ce sont des limites parce que c'est des idées reçues ou des vraies limites parce que c'est physique. On peut Ouais, pas, on n'arrive pas à aller chercher plus loin. Il faudrait aller vraiment plus loin. Mais l'enfant, il peut comprendre tout ça si on d'accord. lui explique. Donc, Donc, mais il faut être dans l'explication. voilà, du coup, ce qu'on peut dire à ces mamans-là qui vivent que pour leurs enfants, déjà, euh, d'en parler avec leurs enfants, parce que du coup, ils sont capables de le comprendre. C'est ça. Ouais. Et du Ah bah oui. coup, donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Donc, du coup, de verbaliser ses propres besoins en disant, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour, Ça. je vais faire ça pour moi. Et comme ça, après, je serai plus disponible pour toi. Ouais. Et parce que, et le pourquoi aussi est important. C'est comme en marketing, si on ne donne pas notre pourquoi, c'est un peu compliqué. Mais là, c'est pareil. Quand on veut vendre quelque chose à son enfant, mais en fait, c'est de la psychologie. Le marketing, c'est de la psychologie, hein, donc c'est la même chose. Quand on souhaite que notre enfant nous suive, il faut arriver à entre guillemets, pas le séduire, mais le convaincre. Si on ne lui explique pas, on lui dit juste, moi j'ai besoin de ça, donc tu vas faire ça. Ben non. Ben non, j'ai pas Oui, envie, moi. il a Mais besoin de par contre, comprendre voilà, le fin fond de pourquoi l'histoire, j'en ai quoi. besoin? Pourquoi j'en ai besoin? Parce que ben, là, je suis dans un état tel que je risque de te faire mal. Je ne veux pas te faire mal. Donc, j'ai besoin de redescendre en pression. Pour ça, j'ai besoin d'être sans toi. C'est comme ça. Je t'aime quand même, mais j'ai besoin de 5 minutes à moi, de 1 heure sans toi, de une journée, de pourquoi pas une semaine? J'ai besoin. C'est tout, c'est ses besoins. Les parents qui sont, il y a des parents qui sont militaires, qui voient très peu leur enfant, c'est pas pour autant qu'ils les aiment moins. Il y a des parents qui sont boulangers, qui se couchent super tôt pour pouvoir se lever super tôt aussi. C'est pas pour autant qu'ils sont de mauvais parents, mais
c'est des choses à ajuster et l'enfant, s'il les comprend, il va bien les vivre. Mais s'il ne les comprend pas, ben oui, il va pouvoir se dire mais pourquoi? Alors c'est moi ou s'inventer, se faire des films. Alors que là, ben, on va lui éviter de se faire des films et de croire que c'est à cause de lui. Donc on évite la culpabilisation de l'enfant. Du coup, il va beaucoup mieux le vivre. Il va se dire bon ben voilà, faire confiance à son enfant, lui dire je sais que tu es capable de passer ce moment sans moi, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Par contre, si on leur fait pas confiance et si on a peur pour eux, eh ben, l'enfant il va le sentir et là, ça va Ouais. être compliqué. Le non-verbal est très important, hein. On peut dire j'ai confiance en toi, mais si on le ressent pas profondément, de toute façon, c'est comme pisser dans un violon, c'est la même chose, quoi. Mm. C'est ça, Donc hein. c'est vrai que oui, un truc que j'ai appris au BAFA, hein, c'était aussi ça. J'ai appris deux trucs. C'était le mode de communication positif et non pas négatif. Jamais dire attention tu vas tomber, comme ça. Ça c'est une miette. Donc c'est rien. Voilà les grandes phrases qui sont pas à dire. Et le fait d'être aligné, c'est-à-dire tu sais que tu vas arriver à faire ce que tu veux. Sinon, ça sert à rien de proposer, de vouloir le faire parce que si t'es pas sûr au fond de toi que tu vas y parvenir, ben l'enfant il va pas te suivre. D'accord. Donc si l'enfant il sait que il est en sécurité là où tu l'emmènes et que avec la personne que tu lui as choisie, il est en sécurité, il n'y a pas de raison qu'il se sente pas en sécurité. Mais il faut lui faire confiance. Et faut se dire qu'on n'est pas les seules personnes aussi. C'est assez égoïste hein, aussi de se dire il n'y a que moi qui Ouais. puisse apporter du bien à mon enfant. Bah non, non. Moi, je bataille avec les sages-femmes avec qui je fais des formations, en leur disant les sages-femmes, les puères, les auxiliaires, en crèche ou en maternité, je leur dis vous avez le devoir d'aimer les enfants et ben les mamans aussi, hein, mais dont vous prenez soin régulièrement et longtemps. Donc en crèche ou en pédiatrie, par exemple, l'enfant, il a besoin de se sentir aimé. Mais c'est vraiment aimé. Et c'est pas les parents qui aiment cet enfant, c'est d'autres personnes. Mais c'est important qu'il se sente aimé par d'autres et pas que Oui. par ses parents. Et reconnu. Donc, enfin voilà. Alors, aimer, ça fait peur à certains parce que c'est de l'amour. C'est le même que tu offres à tes enfants. Non, c'est pas le Non. même. Il y a des nuances. Mais tu arrives à te posturer, positionner en Positionné. en tant que professionnel et pas en tant que parent. T'es pas dans le même émotionnel, mais t'es quand même tu es dans l'émotionnel, mais pas à fond comme avec ton enfant. C'est pas, de toute façon, oui, ça n'a pas la même intensité, c'est pas le même amour, Non. c'est pas, ça c'est évident. Non. Ça c'est évident. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est voilà, à ces moments-là, c'est passer le relais, quoi, de temps en temps. Oui, Et c'est c'est important. Souffler. passer voilà. Souffler, passer le relais, et il y a d'autres personnes qui sont capables de s'occuper aussi de vos enfants Ouais. sur des petits temps, ce qui Ouais. permet aussi de souffler et de vivre un peu pour soi, quoi, de temps en temps, quoi. Voilà. C'est ultra important. Et ça peut aussi se faire aider pour d'autres tâches. Si c'est vraiment problématique avec les enfants pour X raisons, vous pouvez aussi vous détacher de certaines tâches. Et du coup, au niveau mental, on sait qu'il y a ça et ça et ça qui est géré par d'autres. Et Ça allège ça se l'esprit, oui. passe pareil, ok, c'est pas la même chose, mais ce sera bien fait quand même. C'est Donc, toujours du lâcher prise, hein. oui, c'est ça. Finalement, Mais, ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement, enfin, il faut lâcher prise, quoi. ah oui, oui, Ça lâcher allège, prise. ça allège l'esprit, mais ça allège l'environnement, ça allège la vie, quoi. Et ça allège tout le monde et l'enfant aussi. Du coup, il n'a pas ce poids-là à se dire, mais pourquoi elle veut pas me laisser, maman? Je comprends pas. Oh, ben, je vais pleurer, tiens. Ça m'angoisse un peu tout ça, je vais pleurer. Et on se rend compte, hein, en tant que professionnel, tu sais de quoi je parle, hein, quand les parents partent. Euh, alors, c'est pas qu'il y a plus de stress, hein, mais l'enfant, quand il est, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un enfant qui continue à pleurer euh, longuement après que son parent soit parti. Moi, j'ai des parents qui sont revenus en babysitting. J'avais des parents comme ça totalement angoissés. Ils voulaient se faire une soirée, ils sont revenus. Trop Et je leur ai stressé. dit, tout va bien, même si elle dort pas, c'est pas grave, je suis là pour la surveiller.
Donc, bah, c'est pas grave, on joue, je sais pas, elle dormira quand vous serez là. Mais allez-vous. Non, ils ont pas voulu. Ils n'ont pas réussi à passer le pas de la porte. Mm. Mais alors Et, ça, ou tu vois, alors, ça c'est des choses en crèche. J'ai vu souvent il y avait, quand un enfant arrive en crèche, il y a toujours un temps d'adaptation. ouais, Et souvent, enfin, on va dire 9 fois et demi sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, mais même quasiment 10 fois sur 10, quand l'adaptation se passait mal et que l'enfant pleurait à longueur de temps, c'est que les parents n'étaient pas prêts, ils étaient trop stressés. Et dès qu'on avait une discussion avec eux et qu'on leur disait, écoutez, soit vous préparez vous êtes prêts à nous faire confiance et à nous passer le relais. Si vous êtes prêts, votre enfant le sentira, ça se passera bien. Mais tant que vous n'êtes pas prêts, vous, ce sera trop compliqué. Donc préparez-vous déjà, vous, avant de préparer votre enfant. Et en oui, c'est général, une fois que les parents se sentaient prêts, avaient confiance et comprenaient l'intérêt que ça pouvait avoir pour leur enfant, tout roulait, ouais, quoi. l'enfant, Ouais, il suit son parent. Il dit OK. Et tu as raison de dire, forcément, on va pas confier son enfant à un inconnu. Donc la babysitter qui vient le soir ou en journée ou je sais pas, ou la nounou ou même à la crèche, on essaye de faire un temps d'adaptation. C'est normal. Faut au moins qu'il se soit vu une fois sans qu'il y ait eu justement séparation. mm, Mais malgré tout, il peut y avoir, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Devoir partir à un moment donné, voilà, du jour, enfin, comme ça, oui, une parce que, je urgence. sais pas, une urgence, voilà, vous devez être au chevet de quelqu'un qui est malade ou qui a eu un accident ou je sais pas, j'en sais rien. Et vous devez votre enfant ne peut pas venir, vous devez le laisser. Bah, vous allez faire venir quelqu'un qui pourra le garder. Ce ne sera pas forcément une personne qui a, qui l'a déjà vu, mais on fait confiance, quoi. Et C'est ça. on le ressent, quoi. Et les enfants sont des éponges à émotions. Donc, s'ils ressentent quoi que ce soit, moi, mon fils, c'est mon radar à émotions. On est tellement connectés, en fait, tous les deux, que je me fie des fois à lui pour savoir ce que moi je ressens. Ah, c'est rigolo, ça. C'est pas mal. Mais en fait, il est arrivé. Donc là, je suis avec quelqu'un depuis bientôt 4 ans. Ouh. Voilà, on s'est paxé il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps aussi, on a failli se rompre. Et là encore, mon fils était là. J'ai pas envie de partir, tu vois, là, quand ça a un petit peu capoté vraiment fort. Et, euh, et donc, sinon, à ma dernière séparation, celle d'avant, où pareil, ça faisait 4 ans que j'étais avec mon compagnon, donc on vivait avec lui et tout. J'ai mon fils qui m'a dit, maman, mais j'ai pas envie de partir. Je l'ai regardé parce il en était même pas question. Alors c'était un peu tendu. J'ai vécu avec un pervers narcissique, donc D'accord. voilà, les hauts, les bas. Et en fait, il s'est avéré que 15 jours après, donc mon fils était suivi par une psy, il y a eu un problème. La psy m'a dit non, vous ne revenez pas avec. Et 15 jours après, en fait, je me séparais de lui définitivement. Je suis jamais revenue avec. Après, j'ai compris que c'était un pervers narcissique et que je pouvais rien y faire. Là encore, lâcher prise, parce que on n'est pas non plus on peut pas tout, pas gérer, mais Tout contrôler. oui, voilà, on n'est pas Dieu, quoi. Donc, Ouh, voilà. attends, fermez l'oreille. C'est bon. Et donc, donc j'ai accepté que je pouvais rien faire pour lui. Voilà, je suis sortie du triangle et je l'ai laissé faire. Ça m'a beaucoup coûté, mais voilà, mon fils, et je pensais pas du tout 15 jours avant partir, quoi. Quand mon fils m'a dit ça, je me dis, mais il y a des soucis, mais quand même, quoi. D'accord. Donc, j'étais là, ah ouais, quand même, hein, Il a quand même. ressenti ça avant que toi-même tu te dises, waouh. Donc, ouais, ils sont vraiment très, très connectés parfois, bien plus que nous, à leurs émotions. Tant mieux, il faut leur laisser ça, mais il faut Mm, qu'ils arrivent à les gérer. Et on est là pour leur apprendre à les gérer. Il y a plein de trucs, hein, dont la méditation. bien sûr. Et donc, si Sinon, on gère forcément bien nos émotions.
Et donc, si les mamans ne sont pas sereines, ne sont pas épanouies, forcément, leurs enfants le ressentiront. Ben oui, et puis ils apprennent pas non plus à gérer leurs émotions. Donc la gestion des émotions, commence par nous. Donc si nous on arrive à gérer nos émotions négatives, positives et tout ça, enfin voilà, on va pouvoir les aider. Si s'ils voient tout le temps une maman énervée, parfois il y a des mots qui nous échappent ou des gestes aussi. Donc ben forcément ils vont reproduire hein, derrière. Ouais. C'est le bouquin moi qui m'a fait basculer. C'est le concept du continuum de Jean Lidloff. Je sais pas si tu connais. Non, pas Et du en tout. fait, elle parle que de ça, en fait, de dire que bah, elle a étudié des ethnies en Amérique du Sud, Ouais, je pense dans la forêt amazonienne, pendant très très longtemps. Je crois qu'elle a fait 30 ans d'études sur eux. Et donc, elle faisait presque partie de la famille. Et elle voyait les enfants se développer. Et en fait, ils utilisaient des machettes, ils les laissaient dans les mains des enfants, des tout petits, hein, qui ne savaient pas encore marcher. Et c'est pareil, il y avait un trou énorme dans pas un fossé, mais vraiment pas un ravin non plus, mais comment on appelle ça? Un gouffre. Il y avait ouais. un gouffre au milieu du village. Et il n'y a personne qui tombait jamais dedans. Mais il n'y a personne qui allait jouer autour non plus. Et en fait, les bébés, ils s'en approchaient jamais. Parce qu'ils D'accord. modèlent les comportements. Il n'y a personne qui s'en approche, je ne vais pas m'en approcher. Ah, c'est Et, intéressant ça. ouais. Alors bon, je n'aurais pas trop l'expérience non plus, mais moi j'ai pu faire l'expérience grâce à ça et en me connectant un petit peu à mes émotions et en faisant un peu de méditation sans le savoir. Mon fils, il a commencé à monter les escaliers à 7 mois. 7 mois, il crapahutait partout et à partir du jour où il a commencé à crapahuter, il a monté tout ce qu'il pouvait. Et bah forcément, quand tu es en haut, il faut descendre. Ouais, Et donc, j'ai passé 2 mois à lui montrer comment descendre en descendant moi-même les escaliers avec les pattes. Et à 10 mois, il descendait les escaliers tout seul. d'accord. Ouais, il t'a observé, quoi. Jamais, il est jamais tombé. Jamais. Alors que ma fille, qui elle était plus grande, à qui je tenais la main constamment, eh ben elle m'a fait des vols planés dans les escaliers. Oh, c'était juste l'enfer quand j'ai cru qu'elle allait. Parce il a regardé comment il t'a observé, il a observé il a regardé aussi comment lui expérimentait ça, comment se réajuster, il a Oui, écouté son corps et du coup, peut-être peut-être qu'il a loupé une marche de temps en temps et encore, je suis même pas sûre, tu vois. Et j'étais toujours présente, si tu veux, mais je l'aidais pas. ouais, ouais, il a expérimenté par lui-même, quoi. Ouais, voilà, donc de 7 à 9 à 10 mois, je l'ai quand même. Il a observé. Mais à 10 mois, vraiment tout seul, sans surveillance, je l'ai laissé descendre. Je m'en rappelle encore. Hein. Ouais, je vois ça. Alors, après, moi, je le sentais par rapport à mon enfant. Hein. Attention, j'avais évalué qu'il était OK avec ça et qu'il en était capable. Que moi, j'avais peur. Mais lui, il était capable. Donc, après, faut pas non plus faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ça Bien sûr. dépend quel enfant on a. Mais voilà, lui, il en était tout à fait capable. Et du coup, oh. Ah, c'est génial. De la même D'accord. manière que, par exemple, lui qui était velcro, tu vois, à tout petit, je pouvais pas le laisser le poser, je pouvais pas dormir sans lui, je pouvais pas le poser. Et même les quelques premiers mois, j'avais du mal à le décoller de mon sein la nuit. Tu vois. D'accord. Donc, une fois, j'ai fait une visite chez l'ostéo parce que j'avais les hanches un peu bloquées à cause de ça. Et du coup, et après, j'ai fait, oui, hein, je me suis choisie, j'ai fait, je suis pas ta tétine, je vais t'en acheter une d'ailleurs. Et puis ben, on a continué le cododo, mais sans être forcément. J'étais Ouais. pas sa tétine, j'avais pas envie d'être un objet. À un an, ouais, à un an et demi, il allait lui-même faire la sieste dans sa chambre. Ils ont toujours eu une chambre, hein. Même s'ils avaient le cododo, il y a toujours eu une chambre pour eux. Et il allait faire sa sieste dans sa chambre. De Maman, lui-même. je vais. Alors, à un an et demi, allez, je vais peut-être te dire 2 ans. Parce qu'il parlait peut-être pas un an et demi. Voilà, quoi. C'était.
Waouh. posée, j'y vais. Ah, ok, d'accord. Fatiguée, ok. Pas dans l'écharpe, rien, non. Bon, ok, super. Donc ça, c'est super. Et ma fille, ça me l'a jamais fait parce qu'elle n'a pas vécu les mêmes choses petite. Elle n'a pas été portée comme Mathieu a été porté. Donc, elle a continué avec ses angoisses qui se sont terminées cette année d'ailleurs. Les angoisses de nuit, ça y est, c'est fini avec Emma. D'accord. Mais ben, ça a été la lumière, par exemple, au départ, tu sais, dans le couloir, que Ouais. beaucoup de parents peuvent connaître, dans le couloir ou une petite lampe dans la chambre. Mon fils n'en avait pas besoin, lui, c'était pas nécessaire, mais Emma, oui. Enfin, ma fille. Et par la suite, ça a été enfin, c'était aussi la porte ouverte pour Emma, ma fille. Et si je lui fermais ne serait-ce que de 2 centimètres de plus, elle me faisait une crise, quoi. Mais je sentais la crise de. Et là, cette année, ça y est, on peut fermer la porte. Elle veut même fermer la porte. Vive l'adolescence! Donc, ne perdez pas espoir. Tout Bah, je l'ai arrive. toujours rassurée de ce côté-là aussi, si tu veux. Hein. Moi, j'ai toujours axé là-dessus. Dès que mes enfants avaient une peur, moi, je contrais le truc. Hein. Non, 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 là, ça va pas être possible. T'as peur des araignées? Non, 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 on n'aura pas peur. Les guêpes, c'est pareil. Mais par contre, ça passe aussi par moi, tu vois. Les guêpes, je les aime pas forcément, mais je m'astreins à, quand elles sont autour de moi, à pas bouger et à ne pas avoir peur, à les Oui. laisser, De ne pas tu leur vois, autour de transmettre moi. cette peur-là, quoi. Et mes 2 enfants ont été phobiques des guêpes. Je peux t'assurer que je me suis tapé des hontes en public avec surtout mon fils qui lui s'est fait piquer 2 fois, donc il y avait de quoi avoir peur. Mais ben, ça lui est passé en voyant que moi je me faisais pas piquer et que ce que je disais était réel, quoi. Elle s'approchait de moi, limite elle me touchait, ou je les envoyais balader quand elles s'approchaient trop sur ma viande. Et mais je gardais Ouais. Une saine attitude. réaction ajustée. Ouais, ouais. Du coup, je pense ils ont fini par la modéliser. Et la nuit, c'est pareil. Enfin, ma fille, elle a fait une phobie aussi au niveau aquatique. Enfin, ça a été et pareil. Ben, je me suis dit mince, c'est pas possible. Non, tu n'auras pas peur et je vais t'accompagner là-dedans. Et, euh, et voilà. Alors, c'est pas la grande joie, hein, mais c'est passé, c'est plus phobique. D'accord. C'est Donc on ça. peut. Ils modélisent tout, quoi. Ben, alors pour la phobie de l'eau, je sais pas, mais elle s'était fait, tu sais, mettre la tête sous l'eau quand elle Ah, était petite par un c'est un petit gamin. traumatisme alors. Ben oui, parce que tout n'arrive pas que par nous non plus. On vit dans un monde. Donc les problèmes peuvent arriver aussi de ce qu'ils rencontrent de la société. Oui, l'aspect extérieur, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. On n'est pas Oui, responsable de tout. D'accord. Donc, voilà. En gros, lâcher prise, communiquer, verbaliser. ouais, Et puis montrer l'exemple, quoi. ouais. Finalement, c'est ces trois-là qu'on peut retenir aujourd'hui pour, euh, pour, pour, pour inspirer ces mamans-là qui ont envie de prendre un peu de temps pour elles, mais qui n'osent pas. Ouais. Voilà. Et c'est possible, et quelque part, c'est même un service que vous rendez à vos enfants, quoi, Ouais. pour l'avenir. Ouais. Ah oui, c'est un service à leur rendre. C'est un cadeau, quoi. Je pense que c'est Ben, ça. Pour moi, même c'est un véritable, voilà, c'est un véritable cadeau. ouais, pour nous plus tard, n'oubliez pas que les enfants, ils s'habituent à des choses tout petits. Moi, j'ai en tête la poussette, j'ai en tête plein de choses qu'on ne leur fait pas faire parce que oh, ben, c'est pas de leur âge. Et plus tard, ben, ils sont dans le refus hein, après. Parce que ben, pourquoi avant je faisais pas, maintenant je fais. Ouais, c'est vrai. On les rend très passifs, nos enfants. Et après, quand on veut et quand ils peuvent être vraiment actifs, ben, ils ne le sont pas parce que ben, ils se sont adaptés à ce qu'on leur a imposé en fait. Que ce soit dans les soins quotidiens hein, aussi, dans les soins du change, dans le portage, dans plein de trucs, on les rend passifs. Et, euh, et donc, ben, se choisir soi, c'est aussi les rendre actifs. Donc, c'est, tu es capable de m'aider à ton juste niveau, mais
Un petit, ça peut poser une fourchette, ça peut poser un verre, un par un, ça peut poser une assiette une par une, ça peut, je sais pas quoi, enfin, tu sais que, enfin voilà, tu m'as présenté en tant qu'éducatrice Montessori aussi, donc voilà, on peut arriver à faire des petites C'est choses ça. petit à petit. Après, on ne connaît pas les enfants, hein, les enfants de 2, 3 ans qui ont l'habitude de faire des choses. Oh, waouh, c'est magique et ça enlève un poids, mais alors phénoménal. Quand on sait que son enfant, il est capable de porter un litre d'eau à 2 ans, sans le renverser, sans casser la bouteille, Ouais, enfin, c'est énorme même. On n'a pas besoin, ils veulent pas, ils sont tellement heureux de nous rendre service. Le tout petit a envie de rendre service et envie de de faire participer. plaisir. Ouais, Oui, et de faire plaisir aussi. Et d'aider. C'est des expérimentations scientifiques. Hein. Je sais plus, ça porte un nom, ces expérimentations scientifiques, je sais plus lesquelles c'est, mais des tout petits qui marchent pas encore, de 7-8 mois, qui voient une personne adulte qui est bloquée avec quelque chose, elles vont l'observer, et en fait, tu vois qu'elles vont aller leur apporter le truc qui oui, l'adulte n'arrive pas qui fait mine de pas réussir à prendre, quoi, parce qu'il est dans le jeu, lui. Il veut voir la réaction de l'enfant. Et systématiquement, il se passe ça. d'ailleurs, Donc, dans l'article que j'ai écrit là la gentillesse, j'ai mis une vidéo comme ça d'un petit qui voit une personne qui est en difficulté et qui spontanément va l'aider. c'est ça. S'il peut, il va. Si Ouais, c'est pas, voilà, mais et c'est vraiment spontané chez les petits et gardons cette spontanéité, quoi. C'est celle qu'on perd, nous, en tant qu'adultes, quand on voit qu'il y a des gens qui se font agresser, qu'on n'ose plus aller les aider ou qui ont un petit souci et que l'on reste chacun dans notre coin, on est là avec notre portable à filmer. c'est vrai. C'est pas. Non, c'est ça. Donc, je parle un peu dans tous les sens. Non, mais c'est après, ouais, mais non, c'est plein de valeurs que tu nous apportes là, c'est génial. Ça, Mais en fait, c'est là, moi, je suis dans la base des bases, c'est-à-dire que l'éducation, elle se construit déjà presque quand on est enceinte, quoi. Donc, on pose des bases, et c'est sur ces bases, donc c'est des fondations d'une maison qu'on va construire. Et donc, si ces fondations, elles sont pas solides et qu'elles sont fragiles ou fragilisées par la suite, bah, ça risque de s'écrouler et ça s'écroulera à un moment donné. Donc, on ne sait pas quand, mais ça peut tomber. Donc, c'est pas les aider que de donner, que de tout faire à leur place et de se rendre esclave, quoi. Ne bah serait-ce que c'est, par. donc c'est Maria Montessori qui disait, qui a sorti cette phrase, l'enfant qui dit aide-moi à faire seul, c'est ça, Oui, 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 c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Laisse-moi, Aide-moi à faire laisse-moi seul. faire seul, mais accompagne-moi. Et laisse-moi me Aide-moi, tromper justement. aussi. Comment? Ouais. Laisse-moi me tromper, Ah, laisse oui, faire des erreurs. Alors, quand on dit que les enfants font des bêtises, faut les laisser en fait expérimenter. C'est des expériences qu'ils font, ce sont. C'est pas des bêtises, c'est vraiment des expériences. Alors oui, il y a des fois où il y en a un peu plus âgés qui vont vraiment. Mais on fait des bêtises quand on n'a pas la notion des conséquences. Quand on fait subir les conséquences de ses actes à un enfant, si nous, en Montessori, on a des pots de lentilles, de haricots secs et tout comme ça, on a de l'eau aussi qu'on manipule énormément. Quand l'enfant fait tomber, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ben, on lui fait ramasser, mais on lui fait pas ramasser à la balayette, hein, on lui fait ramasser à la main, euh, graine par graine. Je peux te dire que ouais. il en a marre, l'enfant. Alors, si lui, il trouve par lui-même le fait de ramasser avec le ramasse-poussière ou avec la main, comme ça, et tout ça, oui. Mais de toute façon, il y en aura toujours qui vont se disséminer et qu'il va falloir ramasser. Et donc, ce temps-là, ben, il va comprendre que c'est du temps de perdu. Ça lui apporte rien, en fait, de ramasser. Bon, il a vu qu'il pouvait ramasser, qu'il pouvait réparer son erreur. Pareil pour l'eau, quoi. Hein. Il va falloir éponger jusqu'à ce que ce soit sec. Euh, et donc, on reste ferme par rapport à ça et l'enfant le comprend très bien. Tu as fait tomber, c'est pas à moi de ramasser, hein. Désolée, mais. Et donc, il y a des enfants qui refusent. Ben, dans ce cas, mais tu ne fais rien jusqu'à ce que tu aies ramassé. C'est tout, c'est comme ça. Tu peux continuer si ça gêne plus les autres. Mais oui, tu vas le faire. Alors, ça peut paraître un petit peu stress et on peut lui dire, je vais t'accompagner pour le faire. On va le faire ensemble, tu vas Oui, voir, on va s'amuser pour le faire. Mais par contre, tu vas le faire. oui, je vais pas le faire à ta place, quoi.
Non. Je peux t'aider à le faire pour la première fois, mais voilà, voilà, je vais t'accompagner, mais ça peut être marrant, mais voilà, Hmm. il faut que tu acceptes d'avoir fait cette erreur et de la réparer. Et du coup, tu la répares, donc c'est pas grave. Oui, c'est pas, après, c'est pas, voilà, c'est pas une bêtise, quoi. C'est, voilà, comme tu dis, c'est une expérimentation. Ouais. Et quand on voit qu'un tout petit, quand il casse quelque chose, il est complètement saisi par la peur, je peux vous dire qu'après, elle ne recommence pas, hein. Moi, je sais plus combien j'ai eu d'enfants dans mes ateliers, mais je crois que j'ai eu que 2 casses de pichets. Ah, bah J'ai oui, eu très c'est peu pas, d'enfants qui ont cassé. Alors, j'ai eu des grands aussi, donc ils font plus attention. Mais dans les tout petits, ouais, et systématiquement, après, c'est plus du tout, quoi. C'est une fois, ça arrive, mais ça arrive plus après, hein. Parce que le tout petit, il est tellement euh, au niveau des émotions, c'est tellement fort pour lui qu'il va vraiment c'est ça, hein, sur son visage, c'est parce ouais. qu'il sait qu'il a fait une bêtise entre guillemets et il voit que c'est cassé, donc c'est mort. L'objet, il est mort. Oui, En donc plus, il va comprendre que finalement, au final, ça lui il apporte a rien, tué quoi. l'objet. Dans sa tête, c'est il a tué l'objet, hein, clairement. Donc il va plus avoir accès à cet objet. Cet objet va à la poubelle puisqu'il est cassé. Alors on aurait pu le réparer, mais voilà. Là, c'est des pichets, donc bon. Mais voilà, et donc on ramasse ensemble et puis après, plus du tout. Par contre, s'il a jamais vécu ça tout petit, plus tard, il s'en fiche un peu en fait. À 5 ans, s'il casse un truc, oui, il va être embêté. Mais ça va pas être le même, la Ouais, même. ça aura pas le même impact. Non, c'est. Oui. Ça amène beaucoup de pistes de réflexion, tout ça. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est Et pour ça que j'ai cette formation parce que je me suis dit mince quand même. La communication sans faire attention aux 7 sens, pour moi, ça sert à rien. Les 7 sens sans la communication, ça sert à rien. Le portage tout seul, ça sert à rien. Enfin voilà quoi. Donc l'aménagement de l'espace tout seul, ça sert à rien. Mais il faut connecter toutes ces choses entre elles. Il faut arriver à les connecter entre elles. Et tout le monde n'est pas au courant de tout, c'est donc ça aussi, il faut les connaître aussi. bah, voilà. Et donc on peut être consciente de quelque chose. Moi, par exemple, j'étais consciente que la manière dont je parlais à mes enfants avait un impact sur eux et pouvait les suivre très longtemps sans avoir fait de psychothérapie ni rien avant. Mais et on me prenait pour une folle hein, quand enfin, vraiment c'était du style ma mère était souvent à dire à moi comme à ma fille hein, ou même à mon fils ah on dirait une sorcière comme ça parce qu'elle n'était pas coiffée ou ils n'étaient pas coiffés et puis quand ils étaient coiffés ah t'es jolie enfin mais non mais ils sont beaux mes enfants coiffés on s'en Coiffé, fout. pas coiffé. Donc moi derrière, tu vois, je rajoutais, on peut aussi arriver à faire ça, c'est-à-dire quand on a quelqu'un d'un petit peu saoulant dans l'environnement, on peut arriver à recadrer les choses. Oui. Et même quand on croise des enfants dans la rue, un regard suffit à l'aider. C'est c'est un tout petit rien fait souvent énormément. Oui. Des petites graines comme ça. C'est ça. On Semées. pose une graine, voilà, soit dans l'enfant, soit par rapport à l'enfant, soit par rapport aux parents. Aux parents. Ouais. Du coup, donc toi, là, tu as ta formation que tu viens de lancer. Mm. Donc, je mettrai en lien sous la vidéo si voilà, s'il y en a qui veulent aller voir un peu plus loin et puis éventuellement Merci. être accompagnés par toi, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à apporter. Donc ça, c'est ton projet là tout de suite. Et du coup, après, une fois que ta formation est lancée, est-ce que tu as des projets à moyen terme, à long terme Voilà, j'en ai plein. Ah. Je fourmille. C'est trop, un peu trop. J'en ai même une, j'ai même une formation, je vais te dire, sur le ménage. Parce que je sais que c'est un vrai problème, le ménage pour les mamans. Ouais, Et moi, j'ai des solutions à apporter sur le ménage. Alors, j'ai fait beaucoup de ménage en professionnel, justement. Et donc, ça paraît ne rien à voir avec le tout. Et en fait, si, parce que quand tu te perds dans ton ménage et que tu en fais tout le temps de trop, enfin, que tu passes ton temps à faire que ça, tu passes pas ton temps ailleurs.
Ouais. Donc là, par exemple, moi, tu vois, pour me choisir moi, j'ai fait la grève là. Et enfin, la grève du ménage. Et enfin, je vois que ah mais quand même, c'est crade. Et puis c'est vraiment crade, hein. Il y a des endroits, c'est vraiment crade. Moi, je prends sur moi parce que vraiment, ça me. Mais je sais qu'il faut en passer par là. Je dis mais vous êtes gentils les loulous, mais on fait le ménage une fois. On est d'accord, on le fait une fois. Si 2 heures après c'est crade, c'est quoi l'intérêt d'avoir fait le ménage? Moi, je vois pas. Puis je me suis fait pendant 2 heures à nettoyer, je sais pas, un bac de douche, des toilettes, voilà. J'ai une, deux, trois, quatre garçons à la maison, dont trois qui, les quatre, allez, le mien aussi, ne sont pas de faire gaffe après leur passage. Et enfin, le grand un peu moins quand même, mais et des fois où quand même c'est assez, voilà. Et donc, bah, je me suis dit bon, j'ai gardé un seau pour les cas où des fois ça soit trop pour moi, mais je ne touche plus à ça. Donc là, c'est mon compagnon qui se le tape. C'est un sacré lâcher Et là, prise, ça. comment? C'est un sacré lâcher prise, ça. Ah ouais, c'est un sacré lâcher prise. Mais c'était obligatoire pour moi pour ne pas me rendre esclave d'eux. Mhm. Parce que sinon, bah, moi, j'ai besoin de toilettes propres. En plus, je suis une femme, donc je m'assois dessus. Voilà quoi. Donc voilà, mais il n'y a pas que les toilettes, hein, il y a la maison entière. Hein. Donc c'est quand on mange à table, il y a plein de choses. Mais si tu fais un tant soit peu attention à tes gestes au quotidien, tu n'es pas obligé de faire le ménage tout le temps. C'est ça. Donc voilà, et quand on autonomise aussi ses enfants depuis le départ, bah, et donc à part ça, ben, ça c'est un truc comme ça, comme formation. Mais sinon, j'ai l'objectif d'ouvrir un centre ressources que j'avais réussi à ouvrir, mais je pense qu'il est mal situé. Puis être dans plusieurs projets à la fois, dans le lancement de projets, dans plusieurs lancements de projets à la fois, c'est compliqué. Donc là aussi, Oui. j'ai restreint, tu vois, j'ai resserré sur celui qui me tient le plus à cœur et qui est à la base de tout pour moi. C'est la formation que je propose là. Et après, l'ouvrir un peu plus en grand. Donc, comme je fais du Montessori, ben voilà, réouvrir mes ateliers, faire de la formation pour les profs, pour les crèches aussi en Montessori, l'adaptation à la maison, tout ça je peux puisque ça je l'ai fait. Donc voilà, l'instruction en famille aussi, ça sera peut-être même le deuxième, l'instruction en famille. Euh, Aider les parents en fait qui veulent instruire en famille à, à être zen. Donc pour info, moi j'ai passé 2 ans et demi avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête puisque j'étais hors la loi. J'avais pas le droit de le faire et j'avais le juge, le JAF, non, c'était le JAF, je sais même plus, je crois que c'était le JAF, qui pouvait du jour au lendemain soit me retirer les enfants, soit m'obliger, enfin moi pour m'obliger à faire des trucs, il en faut un peu. Mais donc j'ai quand même réussi à démontrer au juge que bah oui si j'étais quand même capable. Mais ça a été des gros stress. Alors du coup en intrafamilial, ce qui a des conséquences aussi sur les enfants. Hein. Donc euh, la relation au conjoint est vraiment hyper importante dans Ouais. la construction de l'enfant. Il ne faut pas le nier. Donc ça peut être aussi quelque chose sur lequel je puisse accompagner. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'ai compris par la suite. Comment j'ai été avec un pervers narcissique et le papa des enfants et je saurais pas dire quoi, mais il faut vraiment que j'ai une certaine attitude par rapport à lui, une certaine posture pour pas me faire bouffer en fait. D'accord. Donc c'est voilà, c'est un apprentissage, mais c'est important pour les enfants aussi. Pour leur équilibre, oui. Pour leur équilibre, ouais, pour leur développement, pour leur structuration, pour montrer que bah non, il y a des choses qui sont pas normales, sans forcément pourrir l'autre. Voilà, mais bah, montrer que aussi au niveau légal, voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup de choses à partager. C'est bien, il y a de belles perspectives Et là.
Après, de toute Ouais. façon, tu restes toujours dans le même domaine, c'est dans l'accompagnement des parents, quoi. Ça, c'est ton… Ben, je me suis retrouvée en fait, en 2013, j'ai fait comment ça s'appelle, une reconversion professionnelle. Et du coup, suite à cette reconversion, j'ai fait un petit bilan perso toute seule. Je n'avais pas besoin de grand monde. Je me suis posé des questions. Dans quoi tu réussis mieux? Ça fait depuis l'âge de 13 ans que je gardais des enfants. Ben, qu'est-ce qui m'a réussi mieux? C'est de garder des enfants, de m'occuper d'enfants. Dans lequel tu avais le retour positif les plus performants professionnels, c'est-à-dire retour de collègues ou de patrons, les enfants. Et à part des enfants aussi, les enfants en général, ils aiment bien être avec moi. Les ados, c'est autre chose. euh, et, euh, et puis moi, comment je ressentais les choses. Et du coup, j'ai fait un CAP petite enfance pour valider un peu ça, parce que je voulais être éducatrice de jeunes enfants. Et au final, je pouvais pas être 3 ans sans salaire, c'était pas possible. Ouais. Et comme j'étais fonctionnaire, j'avais le droit qu'à 10 mois avec 800 euros par mois. Donc autant me dire que c'était impossible. Donc je pouvais tenir 3 mois comme ça, puisque j'étais avec mon compagnon. Et donc j'ai passé ce CAP petite enfance, tout en faisant construire une maison, c'était super. Et du coup, je suis tombée dans le virus de Montessori par ce biais-là. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord 1 mois et demi de stage en Montessori, en école Montessori, donc avec une copine, voilà. Et après, j'ai fait 1 mois et demi de stage en crèche et j'ai adoré les deux. Et moi, mon truc, c'est vraiment plus les tout petits. Je suis vraiment bien avec les bébés. J'ai un truc avec les bébés, je sais pas, une connexion. Hein. Je sais pas, ça s'explique pas. Voilà. Je me sens vraiment bien avec eux et avec les parents aussi, d'ailleurs. Et après, je me sens bien aussi en atelier avec les enfants. Je m'éclate, quoi. Hein, mais c'est encore différent. Et, euh, et j'ai été embauchée pendant 1 an par cette école. J'ai décidé d'y mettre fin pour monter mes ateliers, me lancer. Et, euh, et en fait, ouais, parce que je sentais que ça me manquait. Quand je travaillais que pour l'école, j'avais pas de temps du tout Ouais. pour m'occuper de faire des cours de portage ou autre. Et du coup, j'avais plus cette énergie-là, quoi. J'étais épuisée, donc je pouvais pas faire autre chose. Donc, j'ai décidé de me choisir encore. De te coûter. Voilà, de m'écouter et en plus ça fonctionnait pas non plus avec cette école, donc c'est qu'il y avait quelque chose et d'aller là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée petit à petit, puis après j'ai ouvert mon centre de formation et voilà. C'est chouette. Ça fait des… Ouais. Du coup, bon, donc là, t'as ta formation qui est ouverte. Elle a ouvert quoi, il y a pas longtemps, là, hein? Alors là, en fait, elle avait ouvert, mais je sais que les lancements c'est un peu difficile quand on n'a pas de contact, qu'on n'est pas Ouais. connu sur le net, quoi, c'est un peu difficile. Et donc là, je rouvre demain la conférence. Ah oui. Alors, je sais pas quand est-ce que tu mets la Elle vidéo, va être dans la semaine, elle va être. Donc, parce qu'elle sera lancée. Donc là, je lance la conférence mercredi. Si les gens veulent s'inscrire à la conférence, il y aura un replay jusqu'à dimanche. Et après, d'accord. voilà, et c'est ouvert. Je pense que je vais laisser ouvert les portes jusqu'à fin août si c'est pas pris avant. Il y a que 50 places par contre, D'accord. à la formation et c'est à tarif très très réduit. Une fois qu'elle sera finie, ça sera presque le double. Donc, D'accord. Ok. Donc, voilà, faut pas hésiter. Faut y aller. formation de 3 mois. Formation de Pardon? 3 mois. Donc, faut pas hésiter. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est de suite, oui. Dès que j'ai Donc, il y a juste à cliquer en dessous. ça. Super. Et du coup, avant de se quitter, j'ai deux dernières petites questions. Quel est ton objectif bienveillance envers toi-même? Et quel est ton objectif bienveillance envers tes enfants? Alors, peut-être prendre encore plus de moments pour moi, Ouais. parce que je t'avoue qu'avec le lancement, je prends pas assez soin de moi. Donc, mais je me fais plaisir aussi, c'est-à-dire que j'avance, je dépasse des limites que je pensais pas dépasser. Je vais devenir marketeuse professionnelle bientôt, puisque j'ai personne que je peux payer, puisque j'ai pas les moyens. Donc, je fais par moi-même plein de trucs. Mais du coup, arriver à m'accorder ces moments quotidiens, comme Martin, tu sais, Oui. le dit, voilà, avoir une journée épique. Et du coup, j'essaye de respecter quand même ça avec un rituel le matin.
mais j'en ai pas encore de vrai le soir. En fait, j'arrive pas comme ils sont grands, les nôtres, bah, on dîne, on regarde un truc ou on fait d'autres trucs après, et du coup, j'ai pas une coupure entre le dîner et le coucher. Donc, il faudrait que j'ai besoin, moi, de cette coupure avant de me coucher. Ça, je sais que j'en ai besoin. Mais il faut que j'arrive à m'accorder au quotidien 10 minutes par jour. C'est pas énorme, hein. Non. Et j'ai encore du mal. Donc, ça, c'est l'objectif. Et peut-être plus méditer. Donc, tu vois, moi, je fais même pas une par semaine de méditation. Mais après, j'en fais des micros. Tu vois, je Oui. suis capable d'être dans un état méditatif très facilement. Donc, je regarde une fleur ou un truc et ça te fait un peu le même effet. Mais ouais, peut-être plus ça. Donc, mon objectif perso, c'est ça. Et après, mon objectif bienveillance envers mes enfants, j'ai envie d'être plus présente pour eux. C'est un petit peu le paradoxe du truc. Mais en fait, je pense qu'il faut que j'arrive à bien planifier mes journées. C'est-à-dire à travailler de telle heure à telle heure et puis à m'accorder des horaires vraiment précis pour mes enfants parce que c'est ce dont ils ont besoin et, les accompagner peut-être un petit peu mieux au niveau scolaire aussi, être un peu plus présente au niveau scolaire parce que je sens que ça pêche un peu et que je suis pas assez présente pour ça parce que peut-être ça m'ennuie aussi un petit peu, je sais pas. Et ouais, là, à la rentrée, en fait, j'ai prévu de leur faire un petit programme. Alors, je sais pas si c'est dans la bienveillance envers moi-même et envers eux, c'est-à-dire les autonomiser encore plus. Comme c'est des ados, c'est compliqué à trouver des choses qui Ouais. fonctionnent. Et donc, prévoir un planning, pas un planning, mais les autonomiser sur certaines tâches. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer, par exemple, leur chambre, comme ça, moi, j'ai plus à faire quoi que ce soit. Leur salle de bain, c'est très grand ici, donc on a deux salles d'eau et une salle de bain. Donc, tu vois, pour le ménage, c'est sympa. Je vois ça, ouais. 300 J'imagine. mètres. Et donc les autonomiser aussi pour le nettoyage de leur partie, en fait. De D'accord. cette manière, moi, j'aurais plus qu'à gérer la partie, voilà, et les gratifier. Alors, ça va être un petit peu la carotte ou la récompense, mais voilà, là, je vois que ça pour que ça fonctionne, puisqu'on a essayé de leur faire comprendre que c'était important de participer, mais ça fonctionne pas. Et donc là, moi, je vais être obligée d'être dans si tu fais pas ça, il y a des conséquences, quoi. Donc, c'est soit de l'argent de poche, soit être plus vigilante à certaines choses, quoi. D'accord. Mais, voilà, et passer plus de temps. Moi, j'ai envie de passer encore plus de temps avec eux. Donc, quand tu lances un produit, c'est très, très Oui. chronophage. Donc ouais, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, forcément. Bon, et ben super. Super. Avant de se quitter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à dire à ceux qui nous écoutent ou... Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? J'ai tellement parlé déjà que Il y a eu beaucoup, ouais. Il y a eu beaucoup de valeur aujourd'hui. On a parlé j'ai donc, beaucoup à leur apporter. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Voilà, je suis prête à parler avec eux. Donc, qu'ils n'hésitent pas. Je réponds de toute façon aux mails, voilà, il n'y a pas de souci. Qu'ils n'hésitent pas. Voilà, même si c'est pas pour acheter quoi que ce soit, je suis là, quoi. ok. Eh ben Et super, c'est entendu. je pense à créer je suis, je m'éparpille beaucoup, donc je sais pas encore si je vais le faire, mais je vais peut-être créer comment ça s'appelle, un groupe Facebook pour les bébés velcro, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas énormément. Il y en a, hein, mais il y en a pas énormément. Donc, je suis en train de me dire que je vais peut-être commencer par ça. Et puis voilà. Donc, Ok. c'est un moyen de Eh me ben écoute, joindre. ouais. De toute façon, sur le blog, dans la rubrique, sur mon blog, là, dans la rubrique Mes blogs amis, il y a ton site qui apparaît D'accord. déjà. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, le Nido d'Ange. Déjà, vous aurez les coordonnées d'Isabelle si vous voulez la contacter. Et puis, sous la vidéo, il y a le lien pour ta formation. C'est ça. Voilà. Eh Eh ben bien, super. merci. Eh ben un grand merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps,
pour toutes tes réponses, pour ton expérience, ton témoignage, pour toutes les belles valeurs que tu nous as apportées aujourd'hui. Je crois que c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à en tirer, donc ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Donc c'est génial. Merci pour ça. Merci à toi de m'avoir proposé ça. C'était avec plaisir. On se retrouvera peut-être dans quelques temps. On verra où tu en es. Avec plaisir en tout cas. Oui, bien sûr. Et puis quant à nous, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour une 3e interview. Je ne sais pas encore qui. On verra. Toujours dans ce thème-là de mamans qui se choisissent. Voilà, parce que j'ai vraiment envie que le message passe. Vous les mamans, mais bon, je pense aussi aux papas, parce qu'il y a beaucoup aussi de papas qui prennent du temps pour leur enfant, pour leur boulot, qui prennent pas assez de temps pour eux. Donc voilà, pensez à vous. Et en pensant à vous, c'est un cadeau que vous offrez à vos enfants pour que eux aussi, quand ils seront plus grands, ils pensent à eux, ils se choisissent afin de vivre une vie épanouie, en cohérence avec les valeurs, avec qui on est vraiment. Voilà, pour tout simplement être serein et heureux, quoi. Voilà, je vous fais 1000 bises et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bye Isabelle, salut.